Une fois collectées, les données doivent être stockées. Chaque technologie a son usage, et souvent les organisations combinent plusieurs systèmes. Il y a les bases relationnelles comme Oracle ou PostgreSQL, parfaites pour gérer les comptes clients d'une banque. Les bases NoSQL comme MongoDB, très utiles pour stocker des documents, par exemple des déclarations de sinistres. Mais il ne faut pas confondre SQL et NoSQL. SQL organise des données structurées en table, idéales pour la rigueur bancaire et réglementaire. NoSQL gère des données variées et massives sous forme flexible comme des documents ou des graphes. Parfait pour la rapidité et le temps réel. Ensemble, ils se complètent bien dans les architectures modernes. En résumé, SQL, c'est la structure et la rigueur. NoSQL, c'est la flexibilité et la vitesse. Dans les banques et assurances, ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Ensuite, trouve aussi les data warehouse ou entrepôts de données utilisés pour le reporting réglementaire, comme BAL3 ou 4. Et enfin, les data lakes, qui permettent de centraliser de très gros volumes de données hétérogènes, par exemple les historiques de contrats d'assurance et les photos associées. Il est essentiel d'expliquer que NoSQL, Data Warehouse et Data Lake ne s'opposent pas mais se complètent, chacun ayant un rôle précis dans une architecture data moderne. Alors en quoi sont-ils interdépendants? Le Data Lake est le point de collecte massif. Il reçoit toutes les données, brutes et variées, qu'elles soient structurées, semi-structurées ou non structurées. En d'autres termes, c'est comme un grand réservoir où l'on stocke toutes sortes de données, brutes et variées, qu'elles soient structurées ou non, pour pouvoir les explorer plus tard en fonction des besoins. Le Data Warehouse exploite une partie de ces données en les rendant propres, fiables et organisées pour produire des reportings réglementaires ou des tableaux de bord stratégiques. Les bases NoSQL servent pour les applications qui nécessitent de la rapidité et de la flexibilité, par exemple stocker en temps réel les déclarations clients dans une application bancaire ou assurantielle. Ensemble, ils forment une chaîne. À titre d'exemple, une banque alimente son data lake avec toutes les transactions, historiques et données de marché. Le Data Warehouse est utilisé par la direction financière pour produire le reporting réglementaire BAL3. Une base NoSQL gère en parallèle les données de l'application mobile, permettant d'afficher instantanément le solde ou les dernières opérations. Le Data Lake, le Data Warehouse et les bases de NoSQL ne s'excluent pas. Ils forment un écosystème. Le lac recueille tout, NoSQL permet d'agir vite et souplement, et l'entrepôt structure les données pour le pilotage stratégique. Pour conclure, retenez ceci. La donnée n'est pas seulement une matière première, c'est un actif stratégique. Une banque ou un assureur qui structure, sécurise et gouverne ces données prend une longueur d'avance. Il est indispensable de toujours penser vos projets IA en commençant par la donnée. Un carburant propre et bien géré, c'est la garantie d'une intelligence artificielle performante, éthique et durable.